levée de l'état d'urgence sanitaire, les ambitions du FIFPAMA. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire à Madagascar, le groupement du patronat malgache au FIFPAMA se prépare à la réouverture de nos frontières aériennes qui, d'après ses leaders, sera déterminante pour le redémarrage de notre économie. Son président, Adjiraval Manana Razafierson, s'exprime à ce sujet. Il faut bien comprendre qu'au moins deux indicateurs sont à étudier de près pour essayer d'apprécier, la vie économique dans un pays. Le premier indicateur, c'est les échanges commerciaux. Et si on regarde les statistiques qui ont été présentées par le port autonome de Tamatave, on est actuellement au même niveau quant à l'arrivée des conteneurs d'importation, au même niveau que celui d'avant la pandémie. Cela veut dire tout simplement que le marché malgache commence à consommer. Mais il y a aussi un autre indicateur, c'est le recrutement et le débauchage effectué par les entreprises. Et d'après les informations auprès de la CNAPS, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août dernier, on a constaté donc un avis de débauchage s'élevant à 16 000 employés. Cela veut dire que les entreprises ne recrutent pas encore, mais continuent, je dirais, à faire partir leurs employés, histoire tout simplement de maîtriser les charges. Le FIFPAMA estime par ailleurs que le dialogue public-privé doit être privilégié afin d'optimiser ce redémarrage de l'économie et que les grands axes et les actions prioritaires devront être examinés ensemble. Il est urgent, à notre avis, à ce qu'on entame encore une fois le dialogue public-privé pour définir ensemble, bien évidemment, les grands axes stratégiques relève, je dirais, de la prérogative des autorités étatiques, mais il faut discuter avec les acteurs économiques, c'est-à-dire les groupements économiques, pour définir ensemble les priorités et aussi voir ensemble également les actions à entamer à moyen terme. Et quand je parle d'actions prioritaires, en premier lieu, il faut donner toutes les possibilités, toutes les opportunités au secteur productif pour que les entreprises puissent produire les besoins de tous les jours de la population. Le FIFPAMA estime néanmoins que les gestes barrières et les précautions sanitaires doivent toujours rester en vigueur. Désiré Philippe Ramagaville, halte à la démocratie de façade. La Journée internationale de la démocratie est fêtée chaque année le 15 septembre à l'initiative des Nations Unies. Le général Désiré Philippe Ramagaville, l'ancien ministre de la Défense nationale, a commenté cette célébration en se référant à la situation politique actuelle à Madagascar. Écoutons ses propos. Dire que Madagascar vit de la démocratie, c'est... Je crois qu'on veut en parler pour faire bonne figure, je dirais, que Madagascar vit dans la démocratie, mais en fait, Madagascar ne vit pas du tout dans la démocratie. Heureusement qu'on ne vit pas encore dans la dictature, mais, soi-disant, dans la démocratie. Mais en fait, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir émane du peuple. C'est-à-dire, à partir des élections, c'est là qu'on peut dire qu'il y a démocratie à Madagascar. Or, les résultats des votes, des élections sont complètement faussés, complètement biaisés et qui créent justement de temps en temps des remous au niveau de l'opinion publique et il y a des réclamations par milliers et qu'on dit, on le reçoit, mais ça n'a pas de fondement, comme on dit. Et de toute façon, c'est la raison pour laquelle on peut parler d'instabilité politique à Madagascar. Parce que de toute façon, avec les résultats tronqués, il est impossible d'avoir la paix durant le mandat du président qui est en place. Vous savez, durant la Première République, je me rappelle très bien, le président Tsaranan,
Il a reçu, il y avait comme résultat 99%, je dis rien, dans les 90%. Quelques mois après, il était obligé de quitter le pouvoir. Pour vous dire que quand on parle de démocratie, c'est pas quand même 90%. Hein, de oui. Mais 55, 60, à la rigueur, on peut parler de démocratie. Donc, si on veut vraiment voir et vivre ce qu'on appelle démocratie, c'est à partir des résultats des élections. Dès qu'on dépasse un peu les 55%, il y a déjà quelque chose de louche derrière. Hein. Gaz butane, 15 000 kits complets à distribuer. 15 000 kits complets de première utilisation de poudre de gaz vont être distribués au niveau national dans le cadre de la convention établie entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Économie et des Finances et le Comité malgache du butane. Il s'agit de 6 000 kits de 4 kg et de 9 000 kits de 9 kg. Chaque kit est constitué du brûleur et du réchauffe à taper et de la consignation. Un comité de suivi de la distribution et de la recharge des bouteilles sera mis en place. Pour les années suivantes, le nombre de kits gratuits à distribuer et ceux en promotion sera déterminé annuellement en fonction de l'évolution de la consommation des ménages. L'objectif de cette initiative est de réduire la déforestation due à la consommation abusive de charbon de bois et de vulgariser le gaz comme alternative.